Qui aurait pu croire que qu'est-ce qui arrive maintenant à Saweetie, la rappeuse américaine, que ça serait exposé comme ça en 2025? Tu sais, l'ère du revirement. Surtout qu'elle venait nous faire une entrevue en train de parler de l'industrie de la musique, comment sa beauté, c'était sa punition. Mais maintenant, je comprends le sens de sa beauté, c'est sa punition, en effet. Donc, on va regarder un petit peu tout, encore en détail le tout. Juste comprendre que beaucoup pensent encore que le système du porta-party qu'on connaît, ces réseaux où des femmes, des fois en parenthèse des hommes, selon la demande, sont payés pour des pratiques dégradantes, ne touchent que des filles anonymes sur les réseaux ou certaines influenceuses qui apparaissent comme ça. Mais il y a beaucoup de ces célébrités-là, même dans certains témoignages, ils le disaient, il y avait des personnalités, des fois américaines ou canadiennes ou peu importe, des personnalités qu'on voit à la télé, qu'on va donner un titre, qui aussi participaient dedans. Et ça, c'est une autre réalité qu'on comprend. C'est que même certaines de ces célébrités, influenceuses ou artistes peuvent y être mêlés. Et ils sont mêlés. Parfois de manière directe, parfois par leur entourage. Ces dernières heures, une histoire a éclaté autour de la rappeuse Saweetie qu'on connaît, après que des messages ont fuité où une femme affirme l'avoir mise en relation avec des hommes riches contre de l'argent. Et même si rien n'est confirmé, officiellement, cette polémique soulève un vrai sujet. Le prix de l'image et le piège du luxe. Malheureusement, les Américains ne pardonnent pas. Autant qu'on pense que oh, les États-Unis, c'est free for all, tu peux faire qu'est-ce que tu veux. Il faut se rappeler qu'ils sont très conservateurs. Il ne faut pas regarder quelques petites villes, un petit pourcentage et penser qu'ils sont aussi libres que ça. Ils pardonnent pas aussi facilement les gens. Et dans le cas de Saweetie, c'est encore plus flagrant. Tu sais, on va être honnête, ça aurait été plus louable pour elle d'avoir été l'escorte ou d'avoir vendu son corps. Et par la suite, elle s'est convertie comme rappeuse. Comme ça aurait même fait une histoire, elle aurait bâti son histoire autour de ça. Il y a eu beaucoup de ex-danseuses. Cardi B, c'est une ex-danseuse. Il y a eu beaucoup. Ivy, l'autre rappeuse, c'était elle aussi. Elle était dans ce milieu pour devenir rappeuse et retirer son titre. Mais là que tu étais dans le milieu de la musique, au lieu de rester dans le milieu de la musique, tu l'as trouvé trop difficile, tu, tu retournes dans le milieu de te vendre tes charmes. Juste de savoir qu'elle était quand même dans un milieu que sa beauté, c'était un privilège pour elle. Parce qu'elle avait quand même des deals, elle avait reçu quand même des deals intéressants avec McDonald's, avec d'autres deals comme ça. Elle avait aussi des opportunités. Et là, ça finit tout ça, c'est fini. Jeté aux poubelles pour qu'on la mette comme une porta-party. Parce qu'elle voyageait au Nigeria, plein d'histoires qui ressortent que son ancienne bouqueuse, son ancienne mère maquerelle, si je comprends bien, lui réclame l'argent et a décidé de salir son image. Et je vous dis, même quand vous faites des choses comme ça, là, au moins faites-le tout seul. Allez pas le faire avec quelqu'un, parce que cette personne-là, dès qu'elle va pas avoir qu'est-ce qu'elle veut de vous, c'est cette personne-là qui va vous vendre. On est chez la Doua, it's about everything, guys. En effet, ce monde-là, c'est un business. Certaines femmes haut profil utilisent leur notoriété comme une valeur marchande. Leur beauté, leur influence, leur statut deviennent un tarif. Et ce n'est pas nouveau. Ce système fonctionne dans l'ombre depuis des années, sous couvert de tournées, rencontres ou placement de produits humains. Ce n'est pas de la liberté, c'est de la soumission déguisée en réussite. Et tu sais, on regardait le rythme de Saweetie du côté musical. Tu sais, elle était là, mais elle n'était pas constante dedans parce qu'elle comprenait qu'elle était plus encouragée à faire de l'argent au-delà de ça. Selon les messages publiés par son ancienne manager, on l'appelle manager, elle l'aurait aidé à décrocher des apparitions, notamment, on sait, pour visiter le Chelsea Stadium. Et puis, c'est là que ça a déclenché cette polémique. Parce qu'elle devait recevoir sa commission.
Et finalement, Saweetie est tombée amoureuse de son client. Elle a décidé de dire à son gars, mais non, t'as pas besoin de payer, c'est de l'amour. C'était pas une transaction avec moi. Et maintenant, elle est fâchée. Et cette fameuse manager crie à l'injustice et demande son argent publiquement. Après, comment tu salis la fille? Je pense qu'elle ne s'attend pas à avoir aucun argent. Puis, tu sais, les autres qui travaillent avec cette bouqueuse-là, là, revoyez ça. On va juste être logique un instant. Cette bouqueuse-là, il ne sait pas que Maybach, elle se met elle-même en danger du point de vue fédéral. Parce que si cette affaire était aussi sérieuse, on se dit, pourquoi ne pas aller devant les tribunaux? Si vous avez une entente, tu étais vraiment sa manager de contrat et puis des contrats n'ont pas été respectés, amène-la en cours. Pourquoi vouloir l'exposer maintenant sur la place publique? Parce que ce genre de transaction n'a rien de légal, aussi simple que ça. Autant que le monde, on peut regarder, oh my god, regarde ce que Saweetie fait. Mais moi, je regarde cette femme-là et puis je la trouve encore plus vicieuse que Saweetie. Tu veux ton argent, prends un avocat. Aussi simple que ça. Quelqu'un te doit de l'argent, tu réclames ton argent, tu prends un avocat. Mais si tu ne peux pas, c'est que ce contrat n'est pas censé exister. C'est-à-dire que si tu peux, il n'y a pas eu d'entente réelle, comme étant un manager qui parle à son artiste, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et voilà le vrai danger. En voulant exposer, parce que c'est ça qu'elle a voulu faire, elle a voulu exposer pour dénigrer Saweetie auprès du public, pour faire sa justice. Cette femme s'est exposée elle-même. Parce qu'aux États-Unis, le proxénétisme, qu'il soit masculin ou féminin, c'est du pénal. Et si elle reconnaît publiquement avoir géré ou transporté une femme pour ce genre d'activité, elle risque exactement le même type de peine que Didi dans son dossier RICO. Plus de 50 mois de prison potentiel, ou même plus, parce que Didi, le 50 mois, on sait que c'était très bonbon. Mais elle risque aussi d'être au pénal. Parce que ce qu'elle est en train de l'exposer, c'est que elle faisait Saweetie voyager. Elle exposait une histoire qu'elle est allée au Nigeria rencontrer un homme marié, un riche homme marié au Nigeria. Et Saweetie voyageait beaucoup là. Et puis sous prétexte, comme couverture, il disait que c'était pour aller faire une vidéo, qu'on n'entend pas parler de cette vidéo. Donc elle utilisait vraiment le rap pour faire ces activités-là qui sont illégales techniquement. Et arrivé au Nigeria, il y a la femme de cet homme-là. Elle était prête elle a découvert Saweetie avec son mari, et puis cette femme-là était prête à faire le feu à Saweetie, on va dire comme ça. Et Saweetie, c'est dangereux ça. C'est-à-dire que ta manager, là, Saweetie, là, ta pimp, là, elle t'envoie dans des endroits risqués comme ça, elle ne paie même pas une sécurité pour te protéger, et vraiment, elle ne méritait pas son salaire finalement. Et c'est là qu'on en vient à quand tu veux raconter la vie des autres. Il faut s'assurer que le rôle que tu as joué autour, il était légal, il était un petit peu propre. Parce qu'à force de vouloir venir raconter la vie de Saweetie, elle-même s'expose comme étant, mais ton rôle, c'est-à-dire que toi, tu faisais du trafic avec Saweetie. Tu l'envoyais à un endroit rencontrer des hommes, des gens riches, pour passer du temps avec eux, avec son corps à elle. Et en échange, tu recevais une commission d'elle. Et eux autres, ces hommes-là, te donnaient une commission ta cote. Comment on appelle ça? Et c'est tellement leur contrat, ton contrat avec elle est tellement pas ordonné comme étant une professionnelle qui fait des contrats avec son artiste. Il n'y a pas de contrat que tu peux pas aller dire hey, regarde, tu me dois mon argent, selon notre contrat, c'est comme ça, je vais prendre un avocat pour toi. Ça aurait été simple, on n'aurait jamais rien entendu parce qu'elle sait que c'est pas simple, c'est illégal. Parce qu'ici, elle n'a pas aidé un artiste, là. C'est pas de l'aide qu'elle a donné à Saweetie. Elle a fait du commerce humain littéralement, c'est du trafic. Elle a profité de Saweetie et ça en vient aussi des fois, on se dit de se méfier des hommes qui font ça, qui profitent des femmes, qui les font aller danser, faire des trucs comme ça. Mais les femmes là sont encore pires. Les femmes sont encore pires. Parce que on semble penser que mais tu peux faire des fois on se dit tu peux faire confiance à j'ai plus confiance à une femme qu'à un homme. Les femmes peuvent être pires.
Il y a beaucoup de cas de témoignages que j'ai vus des femmes piéger leur ami. Elle dit, oh viens, il y a une petite fête, viens-t'en, viens. Elles amènent leur ami dans la soi-disant petite fête et la fête se retrouve, il y a un groupe d'hommes qui apparaît et cet ami se sauve. Et puis elle prend son argent et puis elle sacrifie son ami. Il y a combien de fois qu'on a entendu des pièges comme ça? Les femmes, vous êtes pires là. Et même ces mêmes femmes-là, des fois, elles vont recruter, tu sais, les hommes là. Faites attention quand vous allez rencontrer une femme. Des fois, vous allez vous dire, ah, je m'inquiète pas, je suis une femme, je suis un homme, je suis fort. Eh, il y a combien de guet-apens qui se sont faites? C'est une femme qui, en échange un peu d'argent, le temps d'acheter une nouvelle perruque, elle dit au gars, ah, viens, j'ai envie de te voir, viens, nanana, qui lui raconte, qui lui chauffe sa tête, et puis l'homme, des fois, il est fait faible, et après, l'homme se fait dérober, se fait voler. Il y a plein de plans comme ça, messieurs, hein, faites attention. Cette histoire, elle illustre un système bien plus large. Des femmes qui se vendent sous le couvert du glamour, des managers qui deviennent proxénètes modernes et un public qui se délecte du scandale sans se rendre compte que tout le monde est compromis. Le mensonge vendu à la jeunesse. Le vrai danger, c'est le message que ça envoie aux jeunes filles. Qu'il suffit d'être belle, de s'afficher luxueusement, de séduire les bons hommes pour réussir. Mais est-ce qu'on les appelle vraiment des bons hommes? Souvent, ces hommes-là, ils ont des idées perverses et puis ils échangent de filles comme ils veulent. Et il y a d'autres moments, ces mêmes hommes-là, ils sont déjà contaminés et c'est pour ça qu'ils vont payer des filles des sommes. Ils ont beaucoup d'argent à dépenser et puis eux autres se disent, ils vivent leur vie à 100% parce qu'ils se disent de toute façon, je ne vais pas vivre longtemps. Ou si c'est pas déjà, ils sont dans des sectes, des loges où ils savent qu'après un certain temps, ils vont mourir. Donc, ils se disent, tout leur argent, ils vont essayer de le dépenser le plus possible, fast life. Et il faut se dire les choses. Ces hommes-là, avoir de l'argent ne nécessite pas être un bon homme. Là. Il faut regarder son caractère. Et là, ces filles, elles arrivent, elles se vendent les plus malheureuses, les plus affamées. Elles vont se vendre pour une perruque. Elles vont se vendre pour une sacoche. Après, elles vont se dire, ah, mais je vais pouvoir vendre la sacoche. Si tu es rendu dans le quartier, vous êtes... il y a 10 filles, et puis sur les 10 filles, vous êtes 8 à avoir la même sacoche. Tu penses que tu vas pouvoir vendre ta sacoche à combien? Il n'y a plus la rareté. Pourquoi ces sacoches-là valent cher? C'est l'effet rareté. Mais si vous êtes toutes là, vous êtes allés vous vendre pour acheter la même sacoche, vous perdez l'effet de rareté. Donc, les sacoches aussi, ils perdent leur valeur. Il faut aussi comprendre ça comme ça, là. Et c'est sûr, les filles, au niveau de Saweetie, elles vont négocier des bons prix, là. Elle a quand même une visibilité et tout. Elle négocie des bons prix. Mais les petites filles qui vont regarder, qui vont dire, ah, mais regarde, Saweetie le fait, je peux le faire aussi. Toi, tu ne vas pas te vendre comme Saweetie. Toi, tu peux même, s'ils sont fatigués avec toi, ils peuvent même te laisser dans le désert. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, la vérité, c'est que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Derrière les filtres, il y a souvent des contrats moraux brisés, des humiliations cachées et des dettes invisibles, celles de la conscience et de la dignité. L'argent peut tout acheter sauf la paix intérieure. Le vrai pouvoir, ce n'est pas d'être payé pour exister. Le vrai pouvoir, c'est de vivre sans dépendre de qui te paie pour être aimé. Ce système finit toujours par avaler ses propres victimes, parce qu'il n'y a rien de stable dans une réussite bâtie sur le vide. Et parfois, ce sont celles qui brillent le plus à l'extérieur qui s'éteignent le plus vite à l'intérieur. Au final, personne ne gagne. Et ce que beaucoup oublient dans ces histoires, les femmes peuvent être les plus grandes proxénètes du monde. Il faut faire attention aux femmes aussi, là. Les hommes font peur, mais les femmes savent manipuler avec douceur et stratégie. On l'a pu le voir, Jeffrey Epstein, là, sa bras droit, là, c'était qui? C'est Ghislaine Maxwell. Ghislaine, elle disait qu'elle était le bouc, elle ouvrait des portes, elle savait manipuler, aller chercher les filles. Les filles la regardaient comme la madame impressionnante, la grande dame. Puis elle allait prendre les personnes. On regarde, Didi là, la fille qu'on n'a pas, par contre son bras droit, elle a comme disparu là, mais c'était une femme. Pourquoi ces hommes puissants et tout, ils se mettent toujours avec une femme? Parce qu'ils savent que des fois, la femme a l'esprit de plus
le diabolique que l'homme, là. Et quand une femme va être méchante, là, le diable prend des notes, il paraît. Le message à retenir, peu importe ton statut, ton apparence ou ta notoriété, si ton âme a un prix, alors ton bonheur a une date d'expiration. Les jeunes filles doivent savoir que le respect de soi, ça ne se négocie pas. Alors oui, tu peux briller, mais que ce soit pour ton talent, ton intelligence et ta vérité. Parce qu'un jour, les projecteurs s'éteignent et ce qu'il reste, c'est ce que tu es vraiment. Alors, avant de crier au scandale, posons-nous la vraie question, est-ce que cette industrie pousse les femmes à vendre leur image ou est-ce qu'elles apprennent à vendre les autres? Parce que le cas de Saweetie, c'est sûr que ça choque aussi parce que c'est quand même une célébrité, on la voyait comme telle, invitée dans les soirées avec les autres célébrités, donc on se dit, elle est plus au niveau des porta-parties, d'aller dans les soirées comme ça de même. Mais qu'est-ce qu'on comprend? Qu'il y a beaucoup de ces célébrités, l'industrie ne paye plus autant. Déjà, il y avait beaucoup de célébrités qui s'étaient plaints de ça, que l'industrie ne paye plus autant ou comme avant. Et avec le fait que l'industrie ne paye plus autant, qu'est-ce qui arrive? Mais tu as déjà commencé, ils t'ont quand même donné un certain luxe, un certain mode de vie, donc tu essaies de t'en sortir. Et malheureusement, l'entourage amène une différence. Oui, c'est sûr on doit avoir notre propre conscience, on doit avoir notre propre discernement, mais quand tu te retrouves avec du monde qui vont te dire, ah, elle est là, je peux te trouver, tu peux faire ça comme ça, je peux te trouver des bons tontons solides qui ont de l'argent et puis tu sois rapide comme ça, on se partage notre part. Et toi, tu décides de monnayer ça, au lieu de te dire, je suis quand même rendu à un certain niveau au nom des gens. Le monde te reconnaisse dans la rue. Dans Saweetie, quand elle est là, le monde la reconnaisse. Elle avait quand même une certaine petite notoriété. Peut-être elle n'était pas la grande rappeuse, encore une fois. Mais tu sais, elle aurait pu créer un personnage et peut-être elle n'aurait pas fait du gros rap, mais visuellement, esthétiquement, elle aurait pu se peaufiner entre les Kylie Jenner et les je ne sais trop quoi là. Lancer une petite gamme de sa petite ligne de vêtements ou même pas lancer elle-même, se mettre en partenariat avec un jeune designer, quelqu'un qui est designer, qui veut se lancer. Elle avait le nom et elle aurait pu aussi être comme jouer à la muse et être avec un jeune designer et puis on la voit toujours habillée et puis on voit comme elle s'implique dans la mode. Elle pouvait utiliser sa beauté comme ça. C'était le raccourci. Quand on regarde, ça a été fait de façon vénale, sans réfléchir, et ça a été fait comme elle s'est dit, bon ben je vais faire la chose la plus facile. Parce que probablement, elle avait dit déjà dans le passé qu'elle avait déjà fait de l'escorte. Mais c'est comme, tu t'es sorti de ce milieu, on te permet d'aller dans un autre milieu, et tu retournes encore dans ce milieu. C'est comme, elle est où ton évolution? Et puis là, c'est sûr qu'elle n'est plus la Saweetie quand elle avait 17-18 ans, là, qui prenait ses décisions. Elle est quand même rendue, là, je regarde comme ça, elle a quel âge maintenant, notre Saweetie? Ah, non. Je pense qu'elle a pu, une chose est sûre, je pense qu'elle n'a plus 21, je pense, parce que si elle avait sorti aussi avec le fils de Baby Bad Boy. Donc, ok, elle a 32 quand même, 32 ans. Donc, elle est dans sa trentaine. Et puis, c'est comme elle est passée dans une phase un peu plus sombre, le côté de l'escorte. Habituellement, les filles qui sont passées dans des phases comme ça, quand ils sortent de là, ils disent qu'ils vont plus jamais retourner là. Parce qu'ils savent c'était quoi. Tu es sorti de ça, tu as pu te propulser, créer une petite notoriété dans la musique. La musique, peut-être la musique c'est plus tough, c'est plus dur, il y a beaucoup plus de filles, d'autres compétitions. C'était compliqué pour elle de faire sa place, de trouver son identité dans la musique. Profite-en, utilise ta beauté pour associe-toi avec un styliste. Moi j'aurais tellement vu dans le côté de la mode pour de vrai, mais associe-toi avec quelqu'un qui... Tu sais, quelqu'un qui fait quelque chose, quelqu'un qui peut rapporter quelque chose en vrai. Mais non.
elle s'est pas... c'est ça qui c'est tellement dommage. Et c'est ça. Comme on regarde la fille, Black China, elle était dans ce milieu-là. On le sait. Elle avait son OnlyFans où ce qu'elle faisait, elle racontait, elle faisait presque, elle avait dit c'est 10 millions par mois. Beaucoup d'argent là. Parce que c'est un gros niveau Black China. Suite à ça, elle regardait sa vie, elle regardait les choses, elle a vu, je ne veux pas être que ça. Elle a fait une reconversion, un détour 360 de tous les degrés. Elle a fermé son compte OnlyFans qui lui rapportait beaucoup d'argent. Elle a dit, je vais faire autre chose. Que ce soit pour l'image de mes enfants, pour mon image à moi-même, parce que, tu sais, il y a l'image de tes enfants, mais il y a toi-même aussi comme image, et je ne retourne pas derrière. On va pas voir Black China, mais j'espère pas retourner, finalement, je retourne sur OnlyFans, refaire de l'argent. Non. Elle a vu cet argent-là rentrer, puis elle a vu cet argent-là partir. Mais finalement, elle a vu qu'elle ne retourne pas, et puis ça, c'est dommage que Saweetie, avec toute la notoriété qu'elle avait, elle est retournée dedans. Et puis je me dis, le monde, son entourage qu'elle a, c'est qu'elle va à un moment avoir un déclic de voir chasser le monde de son entourage. Surtout avec cette dame-là, là, cette maquerelle-là qui l'expose. Il faudrait que je fasse une vidéo pour faire une petite enquête pour savoir un petit peu plus sur cette maquerelle-là. Mais, cette maquerelle qui l'expose comme ça, qui était soi-disant une amie au-delà de ça, et l'amitié, ça, on se met dans quel sens d'amitié qu'elle était, là. Et l'amitié de nos jours. Et puis en plus, elle expose sans comprendre qu'elle-même, elle se marie. Parce que quand tu l'exposes, et c'est ça qui arrive, quand tu exposes quelqu'un pour humilier la personne, pour tourner que toi-même, tu t'exposes aussi, parce que c'est... Là, le monde te calcule, il dit, mais si, ça veut dire que c'est toi qui lui bouquais des hommes de certains calibres, ça veut dire que toi, tu es une maquerelle. Ça veut dire que toi, tu es une pimpe. Ça veut dire que tu bouquais pour la faire voyager de tel endroit à tel endroit, aller se vendre. Et puis, tu prenais une commission d'elle. Ça veut dire que ses clients, ils t'envoyaient de l'argent. Parce que c'est pour ça que c'est ça qu'elle a expliqué avec le joueur de football, là. En plus, déjà dans les clubs de football, ces choses-là, ils n'aiment pas ce genre de scandale. Là, elle voulait juste briser la petite histoire avec le joueur de football et Saweetie. Parce que Saweetie, au moins, elle a dit qu'elle ne se voit plus rester comme ça. Elle ne sait pas comment s'en sortir. Elle a vu le petit joueur de football. Il a fait tatouer son nom parce qu'il l'aime bien. Elle a dit, bon, ben, elle va devenir une wife. Elle va devenir une femme de footballeur. Et puis, elle va faire sa petite histoire tranquille. Elle a dit, non, 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 il n'y a plus de transaction. Moi, je t'aime bien. Et puis, son amie, là, c'est pour ça qu'elle veut briser ce couple-là. Parce que son amie veut garder Saweetie où ce qu'elle est et continuer de travailler pour elle. Et je vous dis, hein, on scène manager ou pas, c'est ça. Elle veut saboter les couples de Saweetie pour que Saweetie reste à continuer de faire ce qu'elle faisait et elle fait sa commission. My God. Saweetie, au pire, là, au niveau qu'elle est, là, elle aurait pu elle-même faire ça tout seul. Elle n'a même pas besoin de cette Maybach-là, là. Elle prend sa notoriété tout seul, va faire ses contacts, là, en tant que chanteuse, mais bref. En plus, c'est des plans foireux qu'elle lui donne. Nigeria, Saweetie a failli se retrouver massacrée par la femme de des riches, même. Elle a compris que, oh, t'es dans la terre en Afrique, là. Tu vas prendre le mari fructueux de je ne sais trop qui. Tu viens d'où tu viens prendre le mari fructueux de je ne sais trop qui. Eh, la femme, là, la femme du Nigeria, elle a fait, moi, je vais pas... Viens pas jouer dans mon argent, l'argent de mes enfants, là. Et c'est une vie dangereuse, là. Comme de voyager comme ça, même si tu te dis, tu la vois, c'est pour ça après ça fait rêver. Tu les regardes en train de voyager, première classe, en jet privé, un petit peu en bikini partout. Mais ça a quelle odeur? C'est comme... Mais c'est l'envers du décor, c'est l'envers du luxe. Et oui, je sais, on avait déjà entendu des fois, il book aussi, par exemple. On a beau aimer Kim Kardashian, on l'aime beaucoup, notre Kim. Mais des fois, il y a des riches à Dubaï, aux Émirats Unis, qui bookaient aussi Kimi là. Kimi K. Elle se faisait booker là.
Des fois, on la voyait qui arrivait, qui était tel endroit, mais c'est avec des hauts profils, là. Et puis, elle le fait de façon... Les autres, habituellement, au niveau, quand ils ont une certaine petite notoriété, ils le font au niveau propre, là. Ils le font de... Mais quand je dis propre, est-ce que ça peut... Quand je dis propre, ils le font de façon discrète. On va pas mettre le mot propre, on va mettre le nom de façon discrète, que ils prennent leur contrat entre eux, ils font un voyage, ils font comme si c'était un petit show, ils vont faire leur voyage, et puis ils vont faire rencontrer le riche qui les a payés pour la journée, la nuit ou peu importe. Et puis après, ils retournent comme si en mode luxe encore plus, là. Ça se fait déjà, c'était déjà exposé. Mais la façon que ça a été exposé pour Saweetie, c'est sûr, c'était dur. C'est dur. Et puis, je pense que Saweetie mérite de faire des recours contre cette femme-là parce que c'est dur, là. Même si, en plus, elle a envoyé des faits avec des captures d'écran, mais elle mérite de faire des retours parce que, ah ouais, tu veux détruire ma réputation aux États-Unis? Moi, je t'amène au pénal. Je dis que c'est toi qui m'a manipulé, tu m'as manipulé émotionnellement. Je suis faible, parce qu'en plus, elle a dit que elle est dépendante, elle consomme des produits Saweetie. Donc peut-être Saweetie est rendue là. Après cette expo, c'est peut-être le signe que tu dois sortir de cette vie-là. D'aller dans une cure pour nettoyer un peu ton corps. Et puis, amène-la au pénal, au tribunal. Et puis tu dis qu'elle t'a forcé. Ouais, elle t'a forcé. Rendu là, elle t'a forcé. T'étais déjà pas dans ton état, t'étais troublé à cause de... T'avais plein de déceptions à cause de la musique, l'industrie de la musique. Et puis là, elle t'a manipulé, elle t'a pris dans ta faiblesse. Et tu voulais pas, t'étais forcé. Et puis, si tu la donnais pas d'argent, elle menaçait de t'exposer comme ça. Et puis quand t'as refusé, tu voulais sortir de là et t'as fait ça. Hé, Saweetie, j'ai déjà ton dossier. J'ai déjà monté ton dossier pour toi. Et oublie pas, quand tu dis ça, Saweetie, il faut trembler dans la voix un peu. Il faut que tu trembles un petit peu dans la voix. Et tu dis que tu voulais pas. C'était contre ton gré. Et puis tu fais... Tu dois faire tout ça. Si tu veux des astuces pour bien faire, pour que ça marche quand même bien, regarde un petit peu, fais le profil. Regarde un petit peu du Casey. Regarde pas Amber Heard. Amber Heard, là, elle était trop. Elle a exagéré. Amber Heard, là, ça s'est pas bien passé pour elle. Regarde un petit peu plus Casey. Casey ou l'ex-baby mom de 50 Cent. Regarde entre les deux. Et puis, sors un dossier. Sors un dossier. Et puis, tu as toutes tes chances de la faire tomber, de la faire tomber parce qu'elle a voulu jouer avec ton image. Reprends ton image, Saweetie, je compte sur toi. Et puis, tu vas faire un petit... Après, tu vas revenir dans la musique. Tu vas nous faire un son, dire « I'm still icy ». Et puis, « I'm cleaner ». Et entourage, tu vas commencer à dire, je donne des paroles. Tu vois, je te donne même des paroles pour tes chansons. Tu vas dire « Clean your entourage ». Nettoyez votre entourage. Ne faites pas confiance aux bookers. No pimping. No merry man. No merry man. J'ai toutes les paroles pour toi. Et là, tu vas revenir. Puis moi, Doa, et puis toutes les Doassins, on va t'encourager. On va stream ta musique. Et puis on va taper des mains. On va dire, yeah, she's back. Elle a écouté les conseils de Doa en plus. Yo, pour de vrai, en plus, j'aimais trop cet artiste-là. En vrai, je sais pas que je la déteste. Ça va vraiment... Je suis revenue sur cette vidéo parce que ça m'a vraiment dégoûté qu'est-ce que son ancienne manager l'a fait. Son ancienne manager, entre parenthèses, qui était aussi une amie. Ça m'a vraiment trop dégoûté. Et je me dis, c'est vraiment comme... C'est un shame, c'est une humiliation. Et puis en plus, si déjà tu exploites encore plus Saweetie, parce qu'elle a exposé que Saweetie, elle consomme des produits, elle a des problèmes de consommation de certaines choses. Et je peux imaginer que cette amie-là l'a souvent peut-être encouragée à consommer. Et en l'encourageant à consommer, ça a donné qu'est-ce que ça a donné. Donc, il y a tout ça que je regarde. Fait que j'espère que Saweetie va avoir une petite étoile, une petite fée d'oie qui va venir, qui va apparaître et qui va lui dire, girl, t'as un dossier pour rattraper ton image. Et puis, tu sais, la musique, l'industrie de la musique, c'est comme ça de toute façon. Ça vient, ça s'en va. Tu sais, il y a des artistes qu'on entend un moment, après on les entend plus. Mais, tu sais,
elle avait trop le profil pour rester et encore. Et puis c'est sûr que c'est pas, en plus la musique, c'est le choix personnel de chacun, c'est comment tu peux l'histoire que tu peux vendre aux gens. Et il y a quand même, tu peux quand même te créer ta petite communauté qui te suit et tu vends ton image à ta communauté. Et même derrière la musique, même si elle veut plus, l'industrie de la musique aussi, ça a l'air très sombre, tu sais, avec les histoires de bad boy, les histoires comme ça, ça a l'air très sombre aussi l'industrie de la musique. Peut-être que c'est ça qui l'a brisé, peut-être elle a vécu des traumas dans l'industrie de la musique, mais ou sinon, yo, Savoti, crée-nous un podcast, girl. Fais-nous un petit podcast, tu sais, The Talk with Savoti. Eh oui, moi je commence à te donner les idées à Savoti, comme si c'était... Yo, Savoti, au pire, là, la mauvaise manager que t'as payée, que tu payais, là, qui te taxait comme ça, et puis qui vient te détruire, elle, t'es pas une bonne. Viens m'embaucher, moi. On va regarder une vision ensemble, on va tout trouver la stratégie pour te redorer ça parce que, hey girl, on te laisse pas à terre. Non, mettez des cœurs mauves pour Savoti. Non, Savoti, c'est quelle couleur? Elle c'est diamant qu'elle aimait, là, je pense. Ici, diamant. Mettez des diamants, là, dans les commentaires. Tu sais, les petits émoticônes diamants. On met dans les commentaires des petits diamants. Si vous êtes d'accord qu'on veut revoir, on veut pas revoir Savoti qui s'effondre sur ça. C'est sûr qu'elle va pas... Déjà, c'est pas une fille qui répond au clash. Ça, j'ai pu le voir avec elle dans sa carrière. Quand on voyait Chris Brown, un ancien de ses partenaires, qui clashait avec Quavo, et puis il la mettait au milieu de nulle part pour la traiter comme si c'est une femme objet. Elle avait juste fait... Je sais pas qu'est-ce qu'elle avait... Elle avait juste fait un petit émoticône de diamant. Binde. Et puis elle a rien dit d'autre. Tu sais, elle répond pas au clash aux gens. On sait que... Oui, elle a fait des choses un petit peu douteuses. Comme elle couchait avec Offset quand Cardi B était enceinte d'un des enfants de Offset, mais c'est Offset le coupable. Ouais. Non, ouais, pourquoi tu dis que c'est Offset le coupable? Mais vous savez qu'il est coupable, ok? On le voit. Mais elle aussi, elle est là pour l'argent, on a pu comprendre. L'argent n'a pas d'odeur. C'est toi qui amène l'odeur à ton argent. Et puis, Cardi B, par contre, quand on écoute des musiques de Cardi B, elle envoie des petites piques. Oh, Cardi B! Cardi B, elle envoie des piques, mais Cardi B, elle n'a jamais officiellement nommé son nom. Elle envoyait juste... Il y a des célébrités qui commencent à se prostituer. Cardi B! De prostituée de célébrité à prostituée, c'est le monde à l'envers. Tu sais, comme habituellement, tu étais prostituée puis tu deviens une célébrité, tu changes ta vie, mais là tu changes pour redescendre. Tu sais, tu montes en haut puis tu redescends. Mais elle a jamais frontement attaqué. Pourtant, on a vu Cardi B, elle envoyait des balles à tout le monde. Elle était comme en mode j'envoie des balles à tout le monde, mais je pense que Cardi B aussi le sent qu'elle va pas bien. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, que vous voulez que... Tu sais, j'espère que ça va bien se passer pour Savoti. Je suis sûre que c'est pas comme ça en disant non Savoti. Mais moi, c'est comme ça, je dis, ça fait plus beau, ça fait exotique. Donc, voici, c'était mon message que je devrais revenir face à tout ça, à l'expose qu'elle a vécu et à la réalité dans l'industrie, que ce soit l'industrie de la musique, que ce soit peu importe les industries que vous voyez. Rappelez-vous d'une chose, l'argent n'a pas d'odeur. C'est ce que tu en fais, c'est ton utilisation qui a une odeur. Donc, si pour faire l'argent, tu fais des choses compromettantes et tu fais des choses qui sentent la merde, l'argent va sentir la merde. Aussi simple que ça. Oui, ça a l'air trop facile. Des fois, il y a des deals qu'on va t'offrir. Hey, mais c'est juste pour une nuit, personne ne va le savoir. La nuit, peut-être c'est juste pour une nuit, mais derrière, ça te tient. Et aussi, attention avec qui tu t'entoures. Tu sais, tu fais des plans avec quelqu'un qui t'amène à ta destruction. Peut-être tu sais que tu as des problèmes de dépendance, tu consommes des produits qui ravagent ton discernement et ces personnes-là vont t'encourager à le faire. Pourquoi? Parce que tes facultés sont affaiblies et comme ça, ils profitent de toi. Bref, voici. J'ai parlé comme si Savoti était à côté de moi. Guys, j'étais en face de Savoti. Voici. Maintenant, on va aller boire notre petit matcha ensemble. Oh my god. Yo, je veux des matchas. J'aime trop les matchas. Est-ce que vous aimez les matchas, guys? Je vous laisse sur la prochaine vidéo.